Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Mais c'est pas Edith Piaf qu'on entend. Non. C'est à s'y méprendre, À moi vous? qui est un fan d'Edith Piaf. David Corriveau, c'est le nom qu'on entend parler depuis des années. De plus en plus, vous l'entendez parce qu'il fait des imitations de toutes sortes. Moi, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. Il imitait Céline Dion. C'est exceptionnel. David Corriveau est avec nous ce matin parce que c'est Salut. ta Bon première... C'est une grosse journée pour toi, Ouais, là. une belle grosse journée. On va voir bien de la visite aujourd'hui. Ben, c'est que c'est ta première médiatique ce soir à la Place des Arts, Ouais. sans contrefaçon. Ouais. Toi, tu as travaillé à la Place des Arts. Dis-nous combien de temps? Ben, je suis rendu à ma 15e année là, que je travaille comme serveur au restaurant de la Place des Arts dans le but de un jour jouer à la Donc, Place tu des Arts. travailles comme employé au restaurant. Comme serveur au restaurant. Puis là, ce soir, tu vas être sur la scène. Oui, exactement. C'est à ton tour, le Rocadieu. OK. Mais ça fait des années, tu as toujours trippé. Tu faisais des vidéos sur le web au début. Ça a commencé de même. Ouais. Comment tu as réussi finalement à faire ton petit bonhomme de chemin? Parce que tu as fait la France à un incroyable talent aussi. Ben, en fait, t'es la première qui a parlé de moi à TVA Mauricie en 2021. Après ça, ça a fait que les vidéos ont bougé un peu plus sur le web. Mathieu Roy a trouvé ça, il a montré ça à Gino Chouinard. Gino Chouinard, il a pogné quelque chose, comme la face de Mario un peu tantôt. Ce fait qu'il a voulu me voir en entrevue le lendemain. Et là, ça a fait que mes vidéos se sont mis à se faire voir, partager et tout. Puis là, ça fait qu'il y a des recruteurs de la France un incroyable talent qui sont entrés en contact avec moi puis qui m'ont invité à faire l'émission. Puis là, grosse affaire, j'ai eu le Golden Buzzer de Sugar Sammy. On s'en va en finale. Puis là, quand je reviens, ben voilà, 2 ans après, c'est ma première média cet automne, puis je pogne de quoi. Puis tu sais, la France a un incroyable talent. Tu avais utilisé l'intelligence artificielle, tu avais réglé tes comptes avec Sugar Sammy parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu un petit, comment qu'on appelle ça? Là? Un imbroglio. Avec Shawinigan. Oui, il avait dit c'est là que les rêves vont pour mourir. Hey, moi, j'ai dit c'est pas vrai que ça va se finir demain. Fait qu'il a Parce que pogné de toi, quoi. tu viens de Shawinigan? Oui, je viens de ce coin-là. Ok. Fait que là, ben, il a pogné de quoi? Il dit je peux pas croire que quelqu'un de Shawinigan est venu me trouver à Paris. Là, le public est venu nerveux. Il a tout expliqué l'histoire. Fait que quand ils ont changé mon visage en Sugar Sammy puis que j'imitais Céline Dion comme si c'était lui qui chantait Céline, le public s'est beaucoup moqué de lui, puis là, ben, c'était drôle. Tantôt, en studio, c'est passé quelque chose. Je suis la seule à avoir été témoin de ça. Je sortais des extraits pour qu'on puisse entendre, tu sais. Puis Mario, il dit « Ah, mais t'es en train de faire jouer un extrait de Ginette. » Mais j'ai sorti un extrait d'André-Philippe Gagnon et toi-même. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est bon. C'est Voilà, live! c'est André-Philippe Gagnon, David Corriveau qu'on vient d'entendre. Quand on a sorti de scène, la première affaire qu'il me dit « T'es rentré comme une tonne de briques », j'ai dit « Ben, Ginette, t'as pas le choix, y a pas de gris, c'est blanc ou noir. » Ça y va. L'anecdote, tu la racontes dans ton show. Tu nous l'as déjà raconté sur d'autres plateaux. Ouais. Mais Ginette Renaud, tu as une relation particulière avec elle. Là. Ben oui, elle est venue me voir au restaurant où je travaille. Elle a dit, puis là, je me nomme, je dis, parce que c'était après Salut Bonjour, justement, tu sais, ça s'est mis à parler dans les réseaux. Puis là, je dis, potage du jour et tout, je dis, mon nom, c'est David, c'est moi votre serveur pour la soirée. J'ai trouvé que je chante comme moi. Puis là, j'ai dit, oui, c'est parce que j'aime beaucoup ce que vous faites, tu sais. Ben, tu m'en fais, là, tu sais pas, il n'y a pas grand monde dans le restaurant. Il n'y avait pas grand monde, il était 50 Non, moins mais là, 5. faire du Ginette, là, Fait que là, j'y ai fait un bout, tu sais, puis elle était bien sérieuse, elle m'a regardé, puis elle dit, là, tu viens de faire Céline? Je dis, ben non, c'est votre chanson, je ne suis qu'une chanson. Mais tu chantes trop haut! Faut que tu descendes! Moi, je chante plus grave. Il faut que tu regardes comment je parle, comment je bouge, mon émotion. Fait que, puis elle m'a invité à la répétition de son prochain spectacle. Quand même. Et c'était fou, c'était le samedi. Le mardi, je me ramasse chez Show, mais voyons, je vais le dire, c'est le matin, bon matin tout le monde, chez Show Média. Puis pendant 4h30 de temps, elle a fait un tour de chant de toutes ses plus grandes chansons, accompagnée de ses 11 musiciens. Puis moi, assis sur ma petite chaise en bois, collé sur Madame Ginette Renaud. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris comment aller dans mes notes hautes et puissantes, bien appuyées comme elle. Fait qu'elle m'a comme donné une classe de maître privée pour l'imiter.
Mais ce qui fascine aussi, c'est que tu fais des voix de gars. Là, tu fais James Blunt, entre autres, Claude Oui. Dubois, mais tu fais beaucoup de voix de femmes très, très haut. Je pense que ça fascine aussi. Ben, même moi, ça me fascine parce que je te dis, faut que je te fasse des bons réchauffements vocaux. Puis, tu sais, comme là, mes divas sont pas là le matin. Ça s'en vient dans la journée, tu sais. La voix, Ce soir, ça va être prêt. Là. Ce soir, ça va être là. C'est comme au four. Faut que t'attendes quand les petits gâteaux sont levés. Après 20 minutes, c'est le temps. Ça m'en fait. À la fin de la journée, toutes mes voix se placent. Des fois, je fais 2 fois mon réchauffement vocal. Une fois l'après-midi. C'est comme un indicateur. Je vois quelle note qui me manque. Puis c'est niaiseux, mais le corps doit se réveiller pour que la voix se réveille. Ça fait que si ton corps est bien réchauffé, quand je m'étire, je saute un peu, je cours, puis là, la voix se dépose. Comment tu fais pour passer d'une imitation à l'autre? Parce que des fois, c'est des espèces de medley. Oui. Comment tu fais dans ta tête? Tu penses à quoi? Des couleurs, des animaux? Et c'est incroyable comment on appelle ça la mémoire du corps, là. J'entends juste les premières notes, puis pouf, tout mon corps, tout se place automatiquement. C'est comme vraiment comme c'est huilé. C'est, comment je pourrais dire, c'est inné. Ça sort. Comment ça t'est venu l'idée d'imiter ou de, comment dire, un talent, mais tu vois que j'ai un talent pour imiter des voix où tu te pratiquais, t'écoutais des chansons, t'essayais de les rechanter pareil, tu t'es rendu compte que... Ben, j'avais 7 ans. Puis je commençais à faire des imitations. Pour vrai, je niaise pas. OK. Dans le poulailler chez mes parents. Puis ma première imitation, à ce que je me souvienne, c'est le coq. Le coq se mettait à chanter, puis moi, j'y répondais. Puis le coq, il était sûr que j'étais un coq rival. C'est que je devais l'imiter pas pire, puis il voulait se battre avec moi. Là, ma mère, elle disait « David Corriveau, sors du poulailler, fais pas choquer le coq, sinon ça va énerver les poules, puis ils pondront plus. » Ça brassait. Tu sais, déjà, les imitations, ça polarisait à l'époque ce que je faisais. Puis avec le temps, j'étais à l'école, je me souviens en secondaire 1, tu sais, puis t'es fragile en secondaire 1, tu sais, j'imitais Céline des fois dans les couloirs quand ça résonne ou les toilettes, tu sais. Puis ça s'est rendu jusqu'aux oreilles de la professeure de mathématiques. Ben, elle m'a fait te lever debout sur une chaise, puis elle m'a dit « Ah ouais, fais un bout de Céline. » La Hey, voix je voulais pas réchauffée, là. Pas l'avoir réchauffée l'après-midi, je m'en souviens encore, ça m'a marqué. J'étais bien nerveux, être devant toute la classe. Puis, tu sais qu'au secondaire, le jugement, c'est là. Oui. Fait que je l'ai fait. Ben, tabarouette, ça s'est bien passé. Puis ce prof-là, après ça, j'étais comme son chouchou un peu. Je pense qu'elle a à peine aimé ça, que j'y fasse Céline. Fait que ça a toujours polarisé. Puis je me suis toujours rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Mais quoi, comment? Mais là, en spectacle, tu fais des chansons au complet? Non, tu fais- toutes des bouts de chansons. Toutes des bouts. En fait, il y a 45 minutes de musique, 45 minutes d'humour et de théâtre. Tu C'est racontes mélangé. ton histoire. Oui, c'est comme une comédie musicale, rock détente, années 70 à 2000. Des chansons que tout le monde connaît mais qu'on n'entend plus. Et c'est vraiment un show sur l'amour des humains aussi. Ça limite combien de personnes, de chanteurs ou chanteuses différents? Ben là, Au-dessus de 55 à peu près. Ouais, Ah ouais, oui, ça y parce va, que c'est des un fois, feu c'est roulant. des petits bouts. Là. Des fois, c'est juste un chloup. Ouais. Des fois, tu fais même un jingle de radio. Ben oui. Il Moi, fait rock tout. détente, quand j'étais petit, là, j'avais une cassette recto-verso de toutes les ritournelles. Fait que moi, c'était dans mon idée à moi, je voulais faire des ritournelles comme rock détente, mais changer de radio, tu sais, parce que je peux pas. Mais puis tout le monde, ils ont tellement... Ça pogne le monde, ça se met à applaudir. Il y a vraiment un côté nostalgique que on s'ennuie de ça quasiment. Puis c'était un beau temps des années 90 où est-ce que la radio faisait partie comme un citoyen parce que, c'est ça, c'était grand. Donc, c'est ce soir, la première. Qu'est-ce que ça change pour toi que ce soit la première par rapport aux autres shows que tu as rodés? Parce que moi, je t'ai vu à la salle Pauline Julien en fin de semaine. Ouais. C'est pas la première fois que je voyais ton show, mais qu'est-ce que ça fait ce soir? C'est quoi la saveur qu'il y a de particulière? Ben, ça, tu sais, ils disent ça prend un village pour élever un enfant. Ben, vous m'avez élevé dans le sens de lever à mes rêves pis tout ça. Puis Sugar Sammy, Gino Chouinard, plein de monde. Puis ce soir, c'est comme si je montre enfin où est-ce que je suis rendu. C'est comme si j'arrive dans le cours des grands. Je le montre aux diffuseurs, aux producteurs, à plein de gens, les critiques aussi, des gens du milieu. Fait que c'est comme si je viens montrer mon évolution puis... C'est ça. C'est comme si je fais partie de la gang à cette heure. Fait que c'est quand même stressant. J'espère que ça va bien aller, mais je pense que oui, le spectacle se passe très bien. On a beaucoup de plaisir. C'est incroyable. Ça me fascine. tu nous fais-tu un jingle? Et il va arriver à soi, lui aussi, le Ah jingle. ouais? Il est-tu haut, lui? Ben. Si ta vie manque un peu de chaleur, laisse entrer un peu de soleil, soleil chaud, chaud. Si ta vie manque un peu de couleur, tu n'as qu'à tendre l'oreille. Écoute ma radio chez FM Pop Détente. C'est malade, écoute. C'est oui, mais Bon matin, Montréal. Puis je suis pas réchauffé, là. Attends, Non, ce soir, non, ça va non, être non. plus beau, là. Ben, on part en pause avec... Mais oui, on peut remettre son extrait de Ginette Renault, entre autres. Puis il y a ton compte YouTube. On peut regarder tout ce que tu as fait au cours des dernières années. Bravo, David. Hey, Merci David beaucoup. Corriveau, bonne soirée à la Hey. Place des Arts. De Saint-Boniface à Montréal. Yes, au plaisir. On va rocker. Ton linge